Bonjour, alors nous allons voir ensemble les contrats d'options. Dans un premier temps, on va voir une définition pour expliquer les grandes lignes, et ensuite, écoutez, rien de tel qu'un exemple pour bien comprendre. On terminera par une petite conclusion, mais vous pouvez dès maintenant vous préparer à voir l'interview de Michael Roussel sur la chaîne qui est pour moi un des meilleurs spécialistes en options. Dans cette vidéo, si vous avez du mal avec certains mots, sachez qu'il y a des liens dans la description qui redirigent vers d'autres vidéos du vocabulaire qui peuvent grandement vous aider. Dans cette description, vous avez aussi un lien vers Darwinex 0, avec qui je suis partenaire, et pour les plus curieux qui travaillent avec la plateforme de trading MetaTrader, il y a aussi l'accès à mon site internet pour obtenir des indicateurs que j'utilise régulièrement. D'ailleurs, ils sont derrière. Bon alors, un contrat d'option est un type de contrat financier qui confère à l'acheteur le droit mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre. C'est ce qu'on appelle les options d'achat ou les calls ou les options de vente qu'on appelle des puts. Donc ça permet de faire tout ça avec un actif sous-jacent à un prix convenu appelé prix d'exercice à une date future prédéterminée ou avant cette date. L'acheteur de l'option paye une prime à la vente de l'option pour obtenir ce droit. Alors voici un exemple pour vraiment mieux comprendre le fonctionnement d'un contrat d'option. Supposons qu'un investisseur souhaite acheter des actions d'une entreprise XYZ, mais qu'il n'est pas certain de l'évolution future du cours de l'action. À ce moment-là, il décide donc d'acheter un contrat d'option d'achat, donc un call, sur les actions XYZ. L'option d'achat lui donne le droit, mais pas l'obligation, d'acheter un certain nombre d'actions XYZ à un prix d'exercice prédéterminé, par exemple 100 $ par action, à une date d'expiration spécifique, disons dans environ 3 mois. Si à l'échéance du contrat, le cours de l'action XYZ est supérieur au prix d'exercice de 100 $, l'investisseur peut exercer son droit d'achat. Par exemple, si le cours de l'action est de 120 $, il peut acheter des actions à 100 $ chacune et réaliser du coup une plus-value de 20 $ par action. Alors attention, s'il estime que le cours de l'action ne sera pas favorable, il peut simplement laisser l'option d'achat expirer sans l'exercer, ne perdant que la prime qu'il a payée pour l'option. D'un autre côté, si le cours de l'action XYZ est inférieur au prix d'exercice de 100 $ à l'échéance, l'investisseur peut à ce moment-là ne pas exercer son droit d'achat et laissera l'option expirer sans valeur. Dans ce cas, il perd simplement la prime payée pour l'option, mais il n'est pas obligé d'acheter les actions à un prix défavorable. Les contrats d'options sont utilisés pour diverses raisons, notamment pour se protéger contre les fluctuations de prix, pour spéculer sur les mouvements du marché ou pour générer des revenus en vendant des options. Ils sont utilisés dans divers marchés tels que les actions, les indices boursiers, les devises et les matières premières. Je ne vais pas vous surprendre, mais le trading d'options en fait comporte des risques et il est vraiment nécessaire d'avoir une compréhension approfondie des mécanismes des options et de leur impact sur les performances financières. Les investisseurs doivent aussi évaluer attentivement les risques et les avantages avant de s'engager dans des transactions d'options. Encore une fois, je ne peux que vous recommander l'interview que j'ai fait avec Michael Roussel qui excelle dans le trading d'options et qui peut vous fournir au travers de sa chaîne des informations vraiment précieuses. Moi je survole, lui va plus en profondeur. Maintenant, cette vidéo est terminée, donc moi je vais vous laisser, je vous souhaite de très bons trades, n'oubliez pas de liker, partager, commenter si vous avez des choses à ajouter, et puis faites gaffe quand même sur les marchés, n'oubliez pas qu'ils sont fourbes, donc attention à vous.